bonjour Ayman, tu ressors à l'instant de ta conférence au Black and White SEO. Tes impressions, tes premières impressions. Alors, merci Quentin. C'était un vrai plaisir de partager aujourd'hui un moment avec la sphère SEO qui venait de plusieurs villes. C'est impressionnant, une super audience. Donc, on a parlé du Knowledge Graph, on a parlé du web sémantique et les opportunités derrière pour en profiter, pour avoir de la visibilité, du trafic sur Internet. Voilà. Donc, c'était bien. Ouais. Comment t'as senti la conférence? C'était ta première peut-être donc sur ce sujet-là? Alors c'est plutôt ma deuxième sur le web sémantique. Ma première était dans un meet-up on a parlé un peu de l'historique technique, des changements des algorithmes et tout. Aujourd'hui c'était plus orienté au SEO, comment en profiter, comment gagner du trafic grâce à ça. Et voilà. Donc, content du résultat? Oui, bien sûr, oui. Ça se voit que l'audience s'est beaucoup intéressée au sujet et ça fait plaisir d'avoir ces échanges-là. J'ai senti à travers les questions que vraiment il y avait de l'intérêt quand même sur ce sujet-là. Ça va, les questions t'ont pas trop perturbé? Non, pas du tout. En fait, c'est cool parce que le sujet il sort un peu du cadre de tout ce qui est netlinking, backlink, etc. Ça donne une autre vision de la chose et ça sensibilise sur l'intérêt du web sémantique qui est le futur, qui est juste, il faut en profiter pour avoir de la visibilité. Pour conclure, on peut reprendre une de tes phrases. Google n'est plus un moteur de recherche, mais un moteur de réponse. Exactement. Donc, on le voit clairement de tous les jours quand on fait des recherches sur Google. Il a tendance à nous répondre directement avec le système de Knowledge Graph. Et c'est au-delà parce que il y a 3 jours, Google il commence à commercialiser Google Home, l'assistant virtuel personnel. Donc c'est vraiment la continuité et c'est le futur en fait. Parce que si tu poses la question à ton assistant, est-ce qu'il fera beau demain, il va te répondre en se basant sur le système de Knowledge Graph. Tu peux aussi poser des questions sur c'est quoi la hauteur de la tour Eiffel, il va te répondre que c'est 300 mètres environ. Donc voilà, c'est un moteur de réponse. Donc ce que j'incite tous les acteurs du search, de la visibilité, ne vous limitez pas aux 10 liens, aux 10 liens bleus, mais pensez Knowledge Graph parce qu'il y a de l'espace à occuper sur la SERP. Merci Ayman. Merci Quentin. Et puis bien joué pour ta conférence. Merci, c'est gentil. À la prochaine dans ce cas. Salut. Donc Virginie, tu ressors de ta conférence sur l'AMP. Tes premières impressions? Bah écoute, j'avais prévu trop de slides en fait. J'avais vraiment prévu trop long, mais c'est toujours la même chose, je veux toujours trop en dire. Et puis au final, voilà, j'ai dépassé un tout petit peu, mais je crois que les gens ont été intéressés. Il y a eu pas mal de questions. J'ai essayé vraiment de partager à la fois du technique, à la fois des données marché, à la fois des conseils, des outils. Voilà. Bon, j'espère que ça a plu. En tout cas, j'ai donné le meilleur de moi-même. C'était pas la première fois que tu intervenais sur le sujet, d'après ce qu'on pouvait entendre. Donc c'est un sujet qui te tient à cœur? Alors oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que en fait dans mes clients il y a pas mal de groupes de médias, que je viens de l'univers des médias, donc forcément ça m'a intéressé tout de suite. En plus j'aime bien tester des nouveautés. Et puis par ailleurs en fait on me le demande beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes autour de ce nouveau format qui à mon sens est prometteur et qui est là pour durer par rapport à d'autres projets de Google qui peuvent être un peu jetables on va dire. Et donc voilà, si je parle beaucoup d'AMP, c'est parce que ça m'intéresse, mais c'est aussi parce qu'on me le demande également beaucoup. Et tu travailles avec beaucoup de gens sur ce sujet-là, ou c'est vraiment toi qui vas chercher les informations auprès de Google, ou est-ce que tu as une équipe par exemple autour de toi qui t'aide aussi dans toute cette thématique-là justement? Alors ma micro-agence c'est juste moi, donc il n'y a personne pour m'aider. Non, c'est une veille que je fais toute seule. Par ailleurs, voilà, je suis les publications de Google, voilà, et je les compile. Donc je fais ce travail finalement de curation pour les autres dans les conférences. Et puis comme je travaille pour beaucoup de médias, j'ai aussi pas mal d'infos, de retours, d'accès à des stats. Et du coup dans mes clients médias SEO, oui, j'ai accès à la totalité. Donc ce qui me permet aussi, même si pour le coup, c'est des données que je ne partage pas, évidemment. Ça me permet aussi d'avoir une vision un peu plus large, autre que les tests que je peux faire moi-même sur mes propres supports. Ok. Et donc, pour toi, l'AMP, c'est l'avenir un petit peu du SEO, quoi. Non.
L'avenir du SEO en partie, mais pour moi c'est surtout l'avenir de la distribution de contenu. Ils s'y mettent tous, que ce soit Facebook avec Instant Articles, Medium avec sa plateforme de blog hébergé pour les influenceurs, LinkedIn avec Pulse. Je crois à la disparition, peut-être pas totale, mais en grande partie du site internet au profit du back-office de distribution de contenu sur ces différentes plateformes. Vers de l'instantané en fait. Voilà, et puis de la distribution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on voit que sur mobile il y a à peu près 5 apps qui sont utilisées au quotidien seulement sur un téléphone, on se dit que la meilleure manière est le moins cher, parce qu'une app ça coûte cher à maintenir techniquement, ça coûte cher à promouvoir en plan marketing. Finalement le meilleur moyen c'est de faire sa niche dans les apps leaders, hein, comme quand on a un corner au printemps ou aux Galeries Lafayette finalement, et donc un petit bot Messenger par là, du Facebook Instant Articles, de LAMP avec une stratégie de distribution différente selon son secteur. Donc ça j'y crois à fond, et c'est aussi pour ça beaucoup que je m'intéresse à AMP, parce que pour moi qu'on est vraiment qu'aux prémices de cette révolution qui, voilà, bon après c'est mon avis, peut-être que dans 3 ans je dirais que je me suis totalement trompée, mais de mon point de vue c'est une révolution encore plus grosse que celle du mobile. D'accord. Eh bien merci beaucoup, et puis bravo pour la conférence. Voilà. Donc Romain, tu sors tout juste de ta conférence sur le netlinking Grey Hat appliqué donc à une PME. Tes premières impressions? Ça s'est bien passé, j'étais content. Voilà, après c'est vrai que c'est assez court comme format, 30 minutes, mais c'est bien parce qu'au moins on va à l'essentiel, il n'y a pas de blabla, donc je pense que, moi, du moins, ça me convient bien ce format. T'as eu beaucoup de questions à la fin quand même. C'est-à-dire que je pense que les gens se posent peut-être des questions, peut-être encore sur le netlinking. C'est un sujet de toute façon qui questionne et qui intéresse tout le monde. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément de vérité absolue. On va forcément tout le temps aller tester des choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Comme la question, par exemple, de Marvin Tranchant sur les 301 avec des TLD différents, avec de pays différents. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ça, c'est des questions qui sont récurrentes et qui sont très intéressantes du coup à les traiter. Donc forcément il y a beaucoup de questions derrière. Ouais. Et donc tu prends aussi un peu position dans cette conférence, tu exprimes vraiment un avis là-dessus, donc tout le monde peut pas forcément être d'accord. Non, c'est normal, oui, après chacun a son avis, chacun a fait ses tests, et après voilà, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de vérité absolue, je pense, il n'y a pas forcément de stratégie qui rentre dans le cadre, en fait, je pense que c'est ça, au contraire, il faut arriver à sortir du cadre et à proposer des choses différentes de ce qu'on connaît, déjà, quoi. Tu fais beaucoup de tests sinon autrement là-dessus sur ce sujet-là? Oui, c'est vrai qu'en plus j'ai la chance d'être dans une entreprise qui aime, on va dire chez Colonbiz, il y a beaucoup de temps qui est passé à faire de la R&D, donc ça c'est un luxe qui est énorme quand on travaille dans une agence comme ça, et donc oui, nous on fait beaucoup de R&D et n'importe quelle question, même des choses qu'on va dire, même si c'est loufoque, on va tester, et ça c'est top. Okay. Merci Romain, et puis bien joué pour la conférence, c'était vraiment top. Ouais. Salut. Merci à toi. Mathieu, tu ressors juste de ta conférence. Oui, alors, quelles sont tes impressions sur cette conférence sur les fails SEO? Oui, alors il y a beaucoup de fails SEO, énormément, et ce qui m'a fait du bien, c'est que j'ai vu que j'étais pas tout seul, quoi. Ça, c'était mon gros sentiment. Ça a peut-être été un petit peu dur de tous les lister. Oui, en effet, la liste n'est pas exhaustive, il en reste encore beaucoup, mais je me suis attaqué soit à ceux qui avaient le plus de potentiel, soit à ceux qu'on voit vraiment fréquemment et qu'on n'a plus du tout envie de voir, quoi. C'est une conférence qui passe bien après le repas de midi, je pense. Je pense que la salle a apprécié la conférence, t'as réussi à avoir de l'interaction. J'espère. C'est un sujet que tu abordes souvent, ça, en conférence ou... Jamais. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je fais des sujets un peu plus techniques ou des choses... je vais pas dire avant-gardiste, mais dont on parle pas forcément de manière très carrée. Voilà, on n'ose pas trop s'engager. Moi, je vais plutôt sur ce genre de terrain. Et du coup, à préparer, ça donne quoi, une conférence comme les fails SEO? On tourne entre l'envie de rire et l'envie de prendre des antidépresseurs. D'accord, bon, je pense que c'est pas facile quand même, mais la conférence était réussie. J'espère, écoute, j'ai l'impression que les gens ont bien accroché en tout cas, et qu'il y en a beaucoup qui se sont reconnus dans mon désarroi. Ok, merci beaucoup en tout cas pour la petite interview, et puis à la prochaine, au prochain Black and White SEO. Avec plaisir. Salut. Donc du coup pour cette vidéo, j'apparaîtrai pas dessus, mais c'est pas grave parce qu'on a les deux intervenants phares donc de cette dernière conférence là. Donc c'était pas vraiment une conférence en fait. Je vous laisse la parole. Salut Quentin, merci déjà pour toutes les vidéos que tu fais pour l'événement. Non, c'était plutôt des questions-réponses. Moi j'ai kiffé ma race.
Franchement, tu prends ton air sérieux, mais en fait, on a kiffé notre race et on a vraiment bien aimé. On a trouvé le format vraiment intéressant et j'espère que ça a été apprécié. On a été sans langue de bois, on n'a rien caché, même je me suis un peu lâché, mais c'est le jeu et vraiment on a bien aimé. Je pense qu'il y a eu pas mal d'interactions en fait avec la salle et c'était ça que vous cherchiez en fait, je pense au début. Mais en fait, je voulais un format, en tout cas sur une des conférences en direct. Je voulais carrément pas de questions à la base. Je voulais les poser uniquement dans la salle. On a bien fait parce que au départ, les gens étaient un peu timides. Moi, je voulais une vraie interaction. C'est ce qu'on a eu. Je trouve que c'est top, quoi. Non, c'est vraiment chouette et ça donne même des idées de refaire parce que je trouve que le côté que il y a un côté authentique à dire les choses. La question elle arrive, t'as pas de filtre quoi. Puis justement il y a pas de filtre. La preuve en est, c'est que parfois tu peux balancer un truc que t'aurais pas pu balancer, mais il y a ce côté où c'est sur le moment et je pense que c'est un format à reproduire et c'était vraiment sympa. On en parlait hier soir en partant de notre petit rendez-vous au restaurant. Qu'est-ce qui se passait dans vos têtes avant de recevoir ces questions-là? Est-ce qu'il n'y avait pas des questions que vous vouliez éviter, par exemple? Alors moi, absolument aucune question parce que j'aurais eu la sincérité de dire je ne sais pas ou je ne connais pas. Alors après, il y a des questions qui te font plus réfléchir, mais moi, honnêtement, il n'y avait aucune question qui pouvait me faire peur dans le sens où j'aurais été honnête, c'est pas mon domaine, je ne réponds pas. Le spinning très avancé, j'aurais pas répondu, par exemple. Alors, en fait, on aurait répondu à tout. En fait, la question, c'est de savoir... on a eu des questions qui étaient quand même pas touchy. On aurait pu avoir des questions qui étaient beaucoup plus axées sur du black hack SEO, qui sont des questions légitimes, mais on n'en a pas eu. On les aurait traitées parce qu'on peut répondre. Maintenant, ça doit se faire en petit comité, je pense, avec des gens de confiance, parce que ce genre de questions et ce genre de réponses, faut pas les mettre dans de mauvaises mains. Mais on aurait répondu à tout. Je pense qu'on aurait simplement dit, peut-être en off. Bon, et sinon, vos impressions sur cette conférence, content? Moi, top, à reproduire. Moi top, donc à reproduire, pas de soucis, très content et cool parce que pas d'accro quoi. Moi je me suis éclaté à faire ça avec mon acolyte Julien et j'espère qu'il y aura un BW SEO à 2017 parce que celui-ci de cette année est vraiment, on est aux 3/4 et est vraiment une réussite et c'est super sympa de voir tout le monde. En tout cas à Lyon, dans notre région. Dans votre fief. Merci les gars en tout cas pour la conférence, c'était top. Et puis merci à vous. Kevin Richert, tu ressors de ta conférence sur le Trust Flow. Donc, concept un petit peu original puisque tu as répondu à 20 questions sur le Trust Flow. C'est ça, en fait, il y avait pas mal de questions que les gens se posaient, que moi aussi je me posais et qui revenaient fréquemment. Donc, quel trust flow on doit prendre? Est-ce qu'on doit prendre celui du sous-domaine, du root domaine, etc. Comment est-ce qu'il est calculé? Le topical trust flow aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a du yo-yo? Pourquoi? Donc, on a répondu à ces questions-là, en fait, avec des réponses officielles de chez Majestic. Donc, c'est ça la grosse originalité de la conf, c'est que on a des réponses officielles des personnes chez Majestic. C'est pas quelque chose qu'on a imaginé ou qu'on a inventé. Alors, quand il y avait des choses qu'on avait calculé ou qu'on avait ressenti, c'était spécifié comme tel, c'était bien isolé, notamment à l'impact du title sur le topical trust flow. Ça par exemple, je l'ai dit que je le pensais, mais on n'avait pas de réponse officielle là-dessus, mais sinon tout le reste c'était quelque chose basé sur du solide, sur du concret, sur les réponses officielles. Et donc ce choix de cette métrique, donc le trust flow, pour toi c'est quelque chose d'important parce que tu te bases beaucoup sur ce TF. Tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus là-dessus? Alors voilà, moi je dis toujours que le trust flow, même si c'est pas une métrique officielle de chez Google, c'est quand même une métrique qui est la meilleure par rapport aux autres. C'est vrai qu'en termes de qualité, en termes même de rapidité de propagation, quand on regarde celles de Moz, malheureusement elles sont beaucoup trop lentes à être prises en compte. Quand on regarde celles de Ahref, quand on voit des gros sites russes ou ukrainiens dans les top BL de YouTube, n'importe qui peut comparer, peut essayer de regarder le top backlink de YouTube chez Majestic SEO Observer ou Ahref, et puis c'est une bonne expérience à faire.
Donc on voit la qualité et la puissance du TrustFlow. Ensuite, attention, je l'ai bien dit au début, faut toujours avoir les deux ailes de l'avion, c'est le TrustFlow d'un côté et les rankings et les métriques Google entre guillemets de l'autre. Parce que bon, le TrustFlow, c'est pas Google, c'est Majestic, et les deux sont imparfaits. Exactement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses à améliorer. Je veux dire, cet indicateur n'est pas parfait, mais c'est le moins pire de tout ce qui existe. Sachant que même Google, on peut aussi le gruger. Donc, Et donc, on t'a posé pas mal de questions à la fin aussi sur le Topical TrustFlow, donc c'est quelque chose sur lequel tu t'intéresses aussi, et notamment sur comment il trouve le Topical TrustFlow. Et tu avais peut-être une réponse à ça du coup? Alors un bout de réponse, c'est peut-être probablement basé sur le title, analyse du title. C'est pas sûr, il y a rien d'officiel là-dessus, c'est quelque chose qu'on a deviné, qu'on a ressenti, mais voilà. C'était la petite astuce du Black and White SEO par Kevin Richard. Bon, en tout cas, merci pour ce petit retour, et j'espère que ta conférence est bien passée. Je pense que ça t'a plu. Moi, ça m'a plu. J'ai l'impression qu'aussi au niveau du public, ça s'est pas mal passé. Donc voilà. Impeccable. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Lydia, tu ressors tout juste de ta conférence sur le contenu marketing et le SEO. Alors c'est toi qui as choisi ce sujet-là? C'est un sujet qui te tient peut-être à cœur dans ton métier, dans ton activité? Oui, tout à fait. C'est vraiment un contenu qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire, puisqu'on ne peut plus aujourd'hui faire de référencement sans contenu, et surtout on ne peut plus produire du contenu qui ne réponde pas à une attente ou qui ne rencontre pas d'audience. D'accord. Et du coup, c'est bien parce que la petite rupture que tu crées, c'est que peut-être que les conférences d'avant parlent un peu de technique, de netlinking et tout ça, de choses peut-être un petit peu plus illégales entre guillemets, on va dire. Mais toi, tu l'as dit au début de ta conférence, c'était du légal, quoi. J'aime pas les notions de binaire, noir, blanc, interdit, pas interdit, mais si j'ai choisi ce métier, c'est aussi pour l'esprit de ce métier. Et il y a dans ce métier, effectivement, de la part de Google, beaucoup d'opacité. On a le droit, on n'a pas le droit. Il y a des choses qui sont interdites, qui fonctionnent très très bien. Donc je crois à un moment que c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Google dans sa façon de communiquer, et nous, acteurs et professionnels, dans notre façon de prodiguer notre métier. Voilà. Donc toi, c'est vrai que du coup, tes actions, tu les orientes plus sur le contenu, en fait. Exactement. Moi, je considère que nos clients investissent beaucoup sur le contenu, et que mon rôle, c'est de valoriser ce contenu, de le rendre accessible techniquement, bien sûr, puisqu'un moteur va y passer par là, et aussi lié à la rentabilité de ce contenu. D'accord. Et peut-être tes impressions sur l'événement, le Black and White SEO, t'es contente d'être là, ça se passe bien? Alors au départ, j'avoue, j'ai reçu des petits messages qui me disent mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, Black and White, c'est pas possible que tu sois là. Et en fait, je me rends compte que c'est une organisation exceptionnelle. Je vois qu'il y a un dîner, pas que ça, c'est-à-dire que j'ai une personne qui est venue me voir qui m'a dit j'espère que votre conférence elle sera pas technique. Donc j'étais contente de voir qu'en fait j'ai pu aussi par ma présence amener d'autres personnes découvrir tout ce qui pouvait se faire. Tout le côté white en fait du SEO un petit peu. Tout le côté white un peu du SEO, mais voilà, je pense. On est parfaitement dans le thème de la conférence. On est dans le thème de la conférence, voilà. C'est respecté. Et j'ai mis ma casquette blanche aussi. Oui. Donc, Bon merci beaucoup en tout cas pour ce petit retour, et puis à la prochaine, peut-être au prochain Black and White SEO. À la prochaine avec plaisir. Merci. Au revoir. Paul, tu sors juste de ta conférence sur les tips and tricks pour le SEO. C'est un sujet que tu abordes régulièrement, c'est un sujet qui te plaît en particulier? Alors, c'est un sujet que j'aborde jamais, parce qu'on m'invite souvent pour parler de linking ou de l'état de l'art, du référencement, etc. Là, j'ai proposé à Julien de faire ça parce que j'avais pas d'idée de sujet et que ça me permettait de rester libre jusqu'au dernier moment. Et du coup, ça m'a plu parce que ça m'a obligé à me replonger dans des tricks et à construire un truc un peu original et essayer de faire un truc sympa, quoi. Conférence animée, parce que t'as pas hésité à faire interagir le public, à donner ton avis. C'est le but d'une conférence aussi. Ouais. Le but, c'est que les gens passent un bon moment, qu'ils apprennent quand même des trucs. Voilà. Et moi, le but, c'est qu'on interagisse. C'est ce que c'est ce que j'aime. C'est le but, et c'est pour ça que j'aime faire des confs aussi. Ouais, et puis le SEO en plus, c'est pas les débats qui manquent. Non, c'est clair. T'as bien vu. On s'est arrêté un moment là où on était en Discord, mais voilà, non, c'est top. C'est top. Et tout ce que tu nous as cité là, c'est des trucs que tu savais déjà, c'est des trucs que tu as trouvés entre temps en travaillant cette conférence, ou comment t'as fait pour dénicher tout ça en fait?
En fait, je connais tous ces trucs. Après, il faut les mettre sur papier. Enfin, je les connaissais déjà d'avant, mais il fallait organiser le truc. Et l'axe que j'ai pris, c'est d'aborder les réseaux privés qui me permettaient de lister la plupart des tricks qu'on a évoqués, sans aller dans le détail, tout ce qui est Wiz, hébergement, plus des petits tricks fins, et puis que tout le monde ne connaît pas. Tu vois, une commande con là que j'ai citée, la commande Related, tu vois, qui est encore dans Google. Quand tu cliques pour avoir en cache c'est les pages similaires. Je suis sûr qu'il y a des dizaines de milliers ou je sais pas quoi de SEO qui l'utilisent presque jamais, alors que c'est une mine pour plein de trucs. Pour plein de domaines du SEO. En fait. Ouais, voilà. Savoir en dehors du réseau, tu veux acheter d'expiré dans telle thématique, enfin autre, ça sert à plein de choses. Voilà. Est-ce qu'une conférence comme ça, finalement, nous ça nous apprend des choses, mais est-ce que toi ça te réapprend pas certaines choses, par exemple? Moi, ça m'oblige à m'améliorer directement à l'issue de la conf sur mes erreurs aussi. C'est-à-dire ce que je dévoile là, ça s'applique aussi à moi, donc à mes sites, donc il faut que dès que je rentre, que je corrige certaines merdes que j'ai laissé traîner dans le temps, tu vois, parce que c'est qu'une histoire de fainéantise, tu vois. Tant que personne n'en parle, mais voilà. Et puis il y a des choses qui te font rebondir, comme des tweeters qui passent où on a trouvé tel réseau en faisant juste ça, et ainsi de suite. Mais bon. C'est malin la détection par les tweeters quand même. Oui, mais ça c'est le cas d'un pote qui me dit voilà, c'est indétectable mon réseau, etc. Effectivement, l'erreur elle est ailleurs des fois, elle est pas là où tu penses quoi. Et je pense qu'on est tous faillibles. C'est ce que je disais. Et ça il faut peut-être que ça reste dans la vidéo. Il faut rester humble. Voilà, faut rester humble. Parce que t'es pas meilleur que les autres, parce que tu peux laisser passer des choses par faute de temps, faute de motivation, ou en te disant personne n'ira voir. Voilà. Tout simplement. Faut pas se mettre en avant forcément sur des choses dont tu peux pas être sûr d'être sévre. Hein. Non, ça sert à rien. Voilà. Bon, voilà. Écoute, j'ai appris plein de choses. De ma conf, j'ai appris plein de choses. Tu vois, on disait toujours l'histoire des IP différentes, etc. Finalement, c'est du bullshit, quoi. Oui. Vaut mieux être noyé justement comme les autres dans la masse. Basta. C'est la meilleure sécu, quoi. Faut rester naturel en fait. Je répondrai pas. Bon écoute, merci pour ton petit retour et t'es content d'être là au Black & White SEO. Je pense que tout se passe bien. Je vois les potes, je vois de nouvelles têtes, je vois des mecs que j'avais jamais vus en live. Moi pas en l'occurrence, je t'avais jamais vu en live. Voilà, déjà nous deux. Et puis je sais qu'on va passer une excellente soirée. Voilà. Bon écoute, merci beaucoup pour ce retour. Et puis à la plus tard pour une prochaine conférence. Ciao. Et donc, vous ressortez donc tous les trois de votre conférence qui était un petit peu particulière puisque c'était une table ronde SEO. Alors, c'est quoi le principe d'une table ronde SEO ? Je vous laisse vous passer. Le principe de la table ronde SEO, comme toute table ronde d'ailleurs, pas forcément SEO, c'est de discuter de manière large ou moins large du sujet. Justement, là, on s'est rattaché au sujet du SEO. On s'est rattaché à des sujets qu'on a vécu toute la journée, qu'on a pu voir avec différents intervenants. Et voilà, donc c'est papoter, quoi. Oui, on a échangé nos points de vue sur les différentes choses qu'on pouvait mettre en place vis-à-vis de nos stratégies, en sachant que ce qui est intéressant, c'est que Mickaël a un profil d'agence, donc il travaille pour des clients, et que moi, pour le coup, je travaille pour mon propre site. Voilà, c'était intéressant de croiser un peu nos... La façon dont vous avez préparé ça, comment chacun vous avez préparé ça? Il n'y a peut-être pas eu de préparation. C'est bien là le problème en fait, c'est-à-dire que non, il n'y a pas de problème. C'est bien passé. C'est juste que Fred avait préparé ses questions tout seul dans son coin, et quand on s'est posé sur la chaise, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des questions. En fait, quand on est allé pisser un coup, il a commencé à me dire qu'il avait préparé des questions, donc je ne le savais pas. Et vu qu'on est allé pisser 5 minutes avant d'attaquer... Ouais, enfin en même temps j'avais préparé quelque chose, quoi. Non, et du coup c'est bien parce que vous avez créé vachement d'interaction aussi avec le public. Il y a eu du débat, comme à chaque fois dans toutes les conférences SEO. Je sais pas est-ce que ça vous a perturbé entre guillemets, ou est-ce qu'au contraire ça vous a donné envie de continuer justement dans vos avis, vos opinions? Après, c'est le but de la table ronde, c'est d'avoir des échanges avec les publics. Julien est intervenu, David est intervenu aussi, Ninja Linker. Donc c'est ça qui est marrant. Ouais, complètement. Ouais, le public a bien débattu. Vous êtes bien débattu. Après, c'est toujours un peu compliqué parce que non, c'est pas facile parce qu'en fait déjà il y a pas mal de monde et puis c'est difficile
de répondre à tout le monde et on entendait un peu des questions qui descendaient, des trucs. Ouais. Mais sinon c'était assez sympa. Ouais. C'était assez sympa. Merci en tout cas pour le petit retour. J'espère que vous vous plaisez au Black and White SEO et que vous serez là l'année prochaine. Merci bien les gars. Salut.